Donc voilà, j'ai décidé de vous montrer un petit peu des exemples sur ce que j'appelle les triades, on va dire, donc toutes les positions qu'on travaille en général sur les accords dits ouverts, hein, sur une acoustique évidemment. Ces petites triades peuvent nous permettre, lorsqu'on fait de l'accompagnement, qu'on soit sur une guitare acoustique ou même en électrique, de faire plein de petites choses en fonction de styles différents, etc. Je vais essayer de vous expliquer ça, on va dire succinctement. Je mettrai sur des liens les partitions, l'explication, on va dire un peu plus théorique au niveau des notes. On va travailler en fait sur les trois premières cordes, cordes 1, 2 et 3. Donc sur la corde Mi, Si et Sol. Le principe en fait de ces triades, c'est de comprendre qu'on peut donc jouer dans une région avec plein d'accords plutôt que de faire toujours des démanchés, etc. si on ne connaît qu'une seule position. Ce qui est déjà pas logique au niveau du son déjà, et crée une contrainte de déplacement au niveau de la guitare. Donc forcément, il y a trois notes, donc il y aura forcément trois positions, on appelle ça aussi des renversements. Et puis il y a forcément deux familles, donc une famille majeure, d'accords majeurs, et d'accords dits mineurs. Pour les accords dits majeurs, les premières références, alors sur ce groupe de cordes là, ça sera donc la partie que vous connaissez tous normalement si vous avez fait un minimum d'accompagnement, genre un Ré majeur. Donc évidemment, je vais me déplacer sur ma guitare et ça sera la même chose. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la représentation et dans ces notes là, la note qui correspond à l'accord ou au nom de l'accord, c'est cette note là, en l'occurrence un Ré. Donc c'est évidemment la logique de notre guitare lorsqu'on va transposer dans une autre position. Si sur cette note là ou sur ce doigt là vous avez un Ré, évidemment si je me déplace avec le même schéma, évidemment je vais avancer. Donc en guitare j'aurai soit Ré dièse ou Mi bémol, puisque c'est les notes dites en harmonique, hein, etc. Donc Ré dièse, Mi bémol, Mi majeur, etc. Fa majeur, etc. Ça c'est donc la première position. Alors je ne vais pas vous expliquer surtout la progression, je ferai ça sur une feuille que j'ai déjà, que je donne en général à mes élèves. Donc ça c'est une des positions. Vous allez avoir donc l'autre position pour un Ré majeur, par exemple celle-ci. D'accord, donc en l'occurrence j'aurai Ré, Fa dièse et un La. J'avais la même chose ici hein, pour les notes, hein. La, Ré et Fa dièse. D'accord. Et ici, donc dans l'ordre des notes, Ré, Fa dièse, La. D'accord. Et cette fois j'aurai forcément la suite avec le Ré. D'accord, toujours le même principe. Cette fois j'aurai donc Fa dièse, La et Ré. Donc la première, renversement sur Ré, Fa dièse, La, et de nouveau un Ré, mais renversement sur Fa dièse. D'accord. Donc ce seront les trois positions donc majeures pour un Ré qu'on va retrouver donc de la première, enfin de la fret 0 jusqu'en position 12. Donc si, comme je vous ai dit, vous avez donc trois positions majeures, forcément on aura la même chose pour les accords dits mineurs. Alors celui-ci, on va prendre éventuellement, on va faire la même chose avec un Ré cette fois, Ré mineur, puisque c'est notre référence, on va dire, en haut de manche. Donc cette fois Ré mineur avec La, Ré, et avec un Fa, cette fois bécard et non plus dièse, puisque c'est un accord mineur. Donc La, Ré, Fa. Donc de la même manière, on aura le renversement, donc on est très proche, mais évidemment on ne change que la tierce, puisque de Fa dièse, je passe à Fa bécard, donc Ré mineur, Ré, Fa, La. Et le dernier qui sera joué soit en fonction de la position dont on aura besoin, évidemment, soit un premier doigt, soit un troisième doigt, évidemment, hein, c'est un choix, on va dire, par rapport à la position et l'enchaînement de nos accords. Et ici, donc, cette fois Fa, Fa bécard, La et Ré. Donc un petit barré, qu'on a vu un peu, pour ceux qui ont suivi, on va dire, les autres tutos sur l'histoire du La mineur, hein, c'est ce principe-là. Donc, position, Ré, en position, donc La, Ré, Fa, La, et Fa, La, Ré. Voilà. Donc ce petit principe va nous permettre de faire des petites choses, on va dire, avec l'enchaînement, on va dire, de certaines logiques, on va dire, ça peut correspondre à une deuxième guitare, ce qui peut être assez intéressant, on va dire.
lorsque plutôt que tout le monde fasse les mêmes accords, même si c'est question de simplicité. Donc voilà. Avec un enchaînement, on va faire ça avec, j'ai déjà noté des petites choses, mais en fonction, vous pourrez faire vos demandes. Donc on va faire un enchaînement de Mi majeur. Alors le Mi majeur, je vais avoir donc mon troisième doigt ici sur le Mi, c'est-à-dire 5e fret, sur la corde 2. Hein. D'accord. J'aurai ensuite un Si majeur cette fois, donc premier doigt sur la 7e fret. D'accord. J'aurai un Do dièse mineur, cette fois je jouerai à côté avec mon troisième doigt. Et je reviendrai sur un La majeur 5e fret. D'accord. Donc ça nous fait ça. En résumé, Mi, Si majeur, Do dièse mineur et La majeur. Si je rajoute du rythme comme on a déjà vu précédemment avec la fameuse première et quatrième double que j'entends souvent par rapport à toutes les musiques que mes jeunes élèves écoutent, avec cette fameuse côté dansant, on va dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. Donc bah aussi on fait la même chose évidemment avec ce genre de choses, d'accord. Hein. D'accord. Donc vous avez remarqué que je ne fais pas l'aller-retour en permanence, là j'arrête en fait sur la guitare acoustique, des fois c'est un peu plus intéressant. Alors j'aime pas trop quand mes élèves le font. Arrêtent leurs mains, mais en général, c'est une question après de son. Vous pouvez le faire si vous arrivez déjà à bien maîtriser cette histoire d'aller-retour. Sinon, bah, évidemment, gardez votre aller-retour. Mais le principe, ça serait d'arrêter dire le son. Donc en fait, vous allez jouer la première, la quatrième double, c'est-à-dire vers le bas, la quatrième vers le haut. Vous arrêtez donc le temps. En fait, c'est une formule qui est sur 2 temps. La formule, bon, première, quatrième double, on arrête sur le deuxième temps et je recommence. D'accord. Donc. D'accord. Donc un petit peu plus vite, un petit peu plus dansant, ça donnerait ça. 3, 4. Voilà. À très bientôt pour la suite. Et pour ceux qui ont reconnu, on va dire les 4 accords qui s'enchaînent là, vous pourrez noter éventuellement dans les commentaires. Merci, à bientôt.